Des débuts modestes, de St. Mark's à Manchester City. Le Manchester City Football Club, une institution synonyme d'excellence sportive, trouve ses racines dans des débuts modestes en 1880. Fondé sous le nom de St. Mark's, West Gorton, le club est né du tissu social d'un quartier ouvrier de l'est de Manchester. À l'origine, le club a été créé par Anna Connell et deux marguilliers de l'église St. Mark's. Leur objectif était de lutter contre les problèmes sociaux et d'offrir des possibilités de loisirs aux jeunes du quartier. En 1887, le club déménage à Hyde Road et prend le nom d'Ardwick Association Football Club. La transformation en Manchester City Football Club a eu lieu en 1894. Ce moment charnière de l'histoire du club témoigne d'une ambition d'embrasser une identité plus large et de capturer l'esprit de la ville. Les premières années du club ont été marquées par un esprit de résilience et de détermination qui allait jeter les bases des succès futurs. Les maillots bleus, symbole de l'héritage industriel de la ville, sont devenus synonymes de l'identité du club. Au tournant du siècle, Manchester City est entré dans une période de croissance. Le club a déménagé dans son nouveau foyer à Hyde Road. Ce terrain plus vaste reflétait sa stature et ses ambitions croissantes. Il a attiré une base de fans fidèles qui a soutenu le club contre vent et marée. Leur soutien indéfectible allait s'avérer crucial dans les années à venir. Les premières expériences du club, marquées à la fois par des défis et des triomphes, ont instillé un sentiment de communauté et de but commun qui allait définir son avenir. Premier triomphe et difficultés de croissance. L'aube du XXe siècle voit Manchester City s'imposer comme une force incontournable du football anglais. Le club remporte son premier trophée majeur en 1904, à l'issue d'une victoire âprement disputée contre Bolton Wanderers en finale de la FA Cup. Ce triomphe, qui témoigne de la puissance croissante du club, a déclenché une vague d'euphorie parmi les fidèles de City. Il a marqué le début d'une période de succès pour le club. Cependant, le chemin de la gloire n'a pas été sans obstacle. Le club a dû faire face à la concurrence de rivaux établis tels que Manchester United et Liverpool. Malgré ces difficultés, Manchester City a continué à progresser. L'équipe comptait dans ses rangs des joueurs talentueux qui captivèrent les foules par leur habileté et leur ténacité. La tragédie a frappé en 1923 lorsqu'un incendie a détruit la tribune principale de Hyde Road. Cet événement dévastateur a mis à l'épreuve la détermination du club. Cependant, l'esprit de Manchester a brillé et le club s'est reconstruit, démontrant sa résilience face à l'adversité. L'incident a également mis en évidence le lien fort qui unit le club et ses supporters qui se sont mobilisés pour soutenir les efforts de reconstruction. Au fil des années 1920, Manchester City a continué à s'imposer comme une force compétitive dans le football anglais. Le club a de nouveau atteint la finale de la FA Cup en 1926, témoignant de sa croissance et de ses ambitions constantes. Bien qu'il se soit incliné face à Bolton Wanderers, cette expérience a été riche d'enseignements pour l'équipe en développement. Sous la houlette de l'entraîneur Peter Hodge, Manchester City était en train de jeter les bases d'un succès durable. Une force émerge, la première division en ligne de mire. Les années 1930 ont marqué un tournant dans l'histoire de Manchester City, le club accédant enfin au sommet du football anglais. Après des années de progrès constants, le club a remporté son tout premier titre de champion de première division lors de la saison 1936-1937. Sous la houlette de l'entraîneur Wilf Wild, City a pratiqué un football offensif qui a captivé les fans et apporté une avalanche de buts. Mené par l'attaquant prolifique Fred Tilson, qui a inscrit un record pour le club de 31 buts en championnat cette saison-là, City a surmonté la forte concurrence d'Arsenal et de Sunderland pour brandir le trophée tant convoité. Ce triomphe témoigne de la croissance du club et du point culminant d'années de travail acharné et de dévouement. La saison suivante, Manchester City a continué à faire preuve de sa puissance offensive. Le club a réalisé l'exploit remarquable de marquer 108 buts en championnat, un record qui tient toujours aujourd'hui.
Cependant, ses faiblesses défensives lui ont coûté cher et il a manqué de peu de conserver son titre, terminant deuxième derrière Arsenal. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 a mis un terme brutal au football de compétition en Angleterre. Le conflit a jeté une ombre sur le pays et Manchester City, comme tous les autres clubs, a joué son rôle dans l'effort de guerre. Plusieurs joueurs ont rejoint les forces armées, tandis que le stade du club a été utilisé à des fins militaires. Les années de guerre ont été une période d'incertitude et de sacrifice, mais le club est sorti du conflit avec un sentiment de détermination renouvelée et la volonté de retrouver sa gloire d'avant-guerre. La guerre et ses conséquences naviguaient en eau trouble. L'après-guerre a été une période d'adaptation pour Manchester City et le football anglais dans son ensemble. Avec la reprise du championnat en 1946, le club a dû relever le défi de reconstruire son équipe et de s'adapter à un monde qui avait changé. La guerre avait fait des ravages et il a fallu du temps à City pour retrouver sa forme d'avant-guerre. Malgré ces difficultés, Manchester City est resté une force compétitive en première division, terminant régulièrement dans la première moitié du classement. Le club a atteint la finale de la FA Cup en 1955, mais a subi une défaite déchirante contre Newcastle United. Cette défaite, bien que décevante, a démontré la résilience du club et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau. La fin des années 1950 a vu l'émergence d'une jeune génération de joueurs talentueux à Manchester City. Menés par des joueurs tels que Colin Bell, Mike Summerbee et Francis Lee, ces joueurs ont formé le noyau d'une équipe qui allait accomplir de grandes choses au cours de la décennie suivante. Leur arrivée a marqué un tournant dans la destinée du club, laissant entrevoir un avenir plus radieux. Cependant, le club a connu des difficultés financières au cours de cette période. La situation économique de l'après-guerre a posé des problèmes à de nombreux clubs de football. Et Manchester City n'a pas fait exception. Malgré ces obstacles, la direction du club est restée déterminée à bâtir une équipe capable de se battre pour les honneurs. Elle a reconnu le potentiel des jeunes talents à sa disposition et a investi judicieusement pour renforcer l'équipe.